Salut, c'est Yacine. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de deux points très importants que tu dois mettre en place sur tes tunnels de vente, sur tes pages de vente, et qui vont faire que tu vas écraser totalement la concurrence, que tu vas faire totale différence, que tu vas être au-dessus du lot, et surtout que tu vas beaucoup mieux convertir si tu mets tout cela en place, les deux points principaux que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour en apprendre sur les deux points et surtout les mettre en place. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout à me dire à la fin de la vidéo, après que tu l'as vue, me dire ce que en as pensé, ce que tu penses, est-ce que tu vas mettre cela en place. De toute façon, je pense que oui, parce que c'est très important. Mais dis-moi ton retour juste en dessous et on peut commencer de suite. Déjà, avant de commencer, un premier point très important, en fait, c'est la base. Il faut que tu aies travaillé ton offre premièrement, avant même que tu mettes en place les points que je vais te présenter. Il faut que tu aies travaillé ton offre, il faut que ton offre parle à une cible, une niche, un avatar que tu sais, que tu as défini, que tu as bien ciblé. Et de là, lorsque tu as ton offre qui répond à un besoin, qui appuie sur une frustration, qui répond à une aide, une demande, à partir de là, lorsque tout cela est fait et que tu sais à qui tu vas parler, à qui tu vas t'adresser, quel est le type de personnes qui ont besoin de toi ou de ton produit, quand tu as cette base-là, tu peux ensuite mettre en place les deux points qu'on va voir. Et le premier point, c'est le copywriting. Donc, qu'est-ce que le copywriting? C'est le fait de vendre avec les mots, de persuader, de travailler en fait tout ton argumentaire marketing. Et le copywriting en fait se base sur les problèmes de ton prospect et le convaincre que ton offre est la meilleure et celle qui répond exactement à ses besoins, à ses frustrations. C'est ton offre dont il a besoin. Donc c'est ça le copywriting. Je t'invite à regarder cette vidéo, les 11 clés que tu dois mettre sur une page de vente. Ce sont les 11 étapes en fait, les 11 choses que tu dois avoir sur ta page de vente. Et dans ces 11 choses-là, tu as le copywriting, donc c'est le fait que tu travailles avec les mots, c'est le fait que tes phrases amènent d'un point A à un point B, donc c'est-à-dire que on part de son besoin initial, de son problème initial, et on l'amène petit à petit vers notre offre qui est la solution. Donc c'est comme ça qu'on va présenter cela. Et en parlant du problème, en parlant de votre offre, en parlant aussi des gens qui ont déjà testé votre offre, qui ont eu des résultats, en parlant du fait de ne pas passer à l'action ou de passer à l'action, toutes ces choses-là vont faire que ça va faire en fait un écosystème autour de ton offre. Ça va faire vraiment qu'il y aura tous les points nécessaires à ce que le prospect puisse et surtout comprenne que ton offre est vraiment idéale en sachant que tu as travaillé sur ton avatar, que tu sais à qui tu parles et que les personnes qui arrivent sur tes pages de vente sont des personnes qualifiées. Donc quand elles vont voir que oui, j'ai ce problème-là et que oui, ton offre résout ce problème-là, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour lui, c'est gagnant pour toi parce que tu parles à la bonne personne et tu as la bonne offre. Et le copywriting va amener beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément en fait, à passer à l'action pour ton prospect et du coup, en passant à l'action, en prenant ton produit ou ta prestation. Maintenant que tu commences à comprendre l'importance du copywriting, donc je ferai d'autres vidéos pour en parler vraiment beaucoup plus en profondeur parce que c'est un sujet qui est très important et souvent sous-estimé. À partir de là, quand tu as travaillé ton copywriting, tu as travaillé ton message, tu as travaillé ton marketing et comment tu vas amener cela, le combo ultime à mettre en place avec un copywriting travaillé, c'est un design travaillé. Donc ça va, maintenant que tu as fait le travail de fond, la forme va exploser, va faire exploser ta valeur perçue, ta crédibilité, la confiance que les gens vont avoir déjà entre ton offre, ton produit et le copywriting déjà qui a fait ce premier travail. Le design, lui, vient consolider cela et monter sur un piédestal tout ton travail de fond sur le copywriting. Et c'est là du coup que le design est très important. Donc pour que tu aies un design sur mesure, que le combo se fasse parfaitement entre le copywriting et le design, il faut que tu puisses définir une charte graphique, une atmosphère, quelque chose que tu vas construire autour de ton offre, de ton produit, de ton image de marque si c'est toi qui est le centre de l'offre. Il faut que tu crées cela. Et pour cela, pour un design travaillé, il faut que tu définisses ta charte graphique. Donc que ce soit un logo ou autre. Sinon, d'utiliser des couleurs
ça fait partie de la charte graphique, utiliser 2 à 3 couleurs grand maximum. Par exemple, si je fais du fitness, de la formation pour les femmes, du coup les fitness sur les femmes exclusivement, je vais peut-être utiliser du blanc, du violet, du gris. C'est vraiment des couleurs qui vont créer une certaine atmosphère. À cela, si par exemple je fais de la formation immobilier pour ta première acquisition, je vais peut-être utiliser du noir, du doré, du blanc. Donc c'est vraiment ces couleurs-là qui vont créer une atmosphère, qui vont créer une crédibilité. Si quelqu'un vient me voir pour faire un tunnel de vente, une page de vente sur de la finance, de la bourse, on va pas mettre du bleu fluo, on va pas mettre du turquoise, on va pas mettre du jaune, du orange. Ça va décrédibiliser totalement la chose en fait. Si on parle de finance et que je vois des couleurs fluo, que ça part dans tous les sens, c'est sûr que je mets pas ma carte bancaire, c'est sûr que je te ferai pas confiance. Donc c'est très important, vraiment, on va pas sous-estimer ça. Et du coup, s'ajoute à cela, une fois que tu as la charte graphique, que tu as choisi la police qui est adéquate selon tes goûts, il faut utiliser, que ce soit les vidéos ou les images, des vidéos vraiment de très très bonne qualité. On est en 2020, on peut plus utiliser des vidéos de mauvaise qualité, on peut plus utiliser des images de mauvaise qualité. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser des banques d'images gratuites, libres de droit, que tu as le droit même d'utiliser pour revendre, etc., pour illustrer ce que tu vas vendre. Donc les plus grandes banques d'images que je te conseille, c'est Pexel, Pixabay, il y en a vraiment beaucoup. Et là-dessus, tu vas trouver des vidéos gratuites qui pourront illustrer. Donc, si tu fais du fitness, tu peux trouver par exemple des femmes qui font du sport et tu peux utiliser ces vidéos pour exemple. Et aussi des images donc pour illustrer tout ça. Et c'est des images en Ultra HD, très bonne qualité. Et ça fait réellement la différence que si tu as des images de mauvaise qualité, ça va être totalement amateur et ça va tout décrédibiliser. Que tu as un copywriting super, si le design ne suit pas du tout, je t'avoue en tout cas sur moi, ça décrédibilise totalement la chose. Donc voilà les deux éléments que tu dois mettre en place, le copywriting travailler et un design travailler ensemble. Les deux, ça va faire un combo qui va vraiment faire la différence. Donc mets cela en place. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à t'abonner. Et surtout, si tu veux stratégiquement aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus efficace, en tout cas, je te laisse regarder la description. Tu as des liens dont je t'ai parlé dans cette vidéo qui te seront utiles. Mais surtout, tu peux réserver un appel stratégique avec moi où on va parler de ta stratégie, de ton produit, de ton offre pour que tu puisses mettre tout cela en place si tu en as besoin. En tout cas, c'est totalement offert et on va pouvoir parler de choses concrètes. Donc, n'hésite pas à réserver un appel. En tout cas, ce sera sympa de parler ensemble. Et surtout, si la vidéo t'a plu, me dire un commentaire et à t'abonner. On pourra se dire à la prochaine du coup. Ciao.